Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes lundi et comme tous les lundis c'est le Happy Lundi. La question du jour, comment développer ma communauté sur Instagram de façon éthique? Alors si tu veux développer une communauté sans avoir à mettre la main au portefeuille, que tu ne veux pas utiliser l'automatisation et encore moins utiliser les méthodes douteuses qui pullulent sur internet, cette vidéo est faite pour toi. A tout de suite. Bonjour mes Digital Boss Ladies et bienvenue à mes Digital Boss Gentlemen. Aujourd'hui nous allons parler d'Instagram et nous allons parler comment développer une communauté de façon organique sur Instagram sans utiliser des méthodes frauduleuses, sans utiliser de l'automatisation, sans mettre la main à la poche pour pouvoir développer sa communauté. Donc on va développer une communauté de qualité, on va s'armer également d'un peu de patience parce que du coup forcément les méthodes éthiques sont celles qui prennent un peu plus de temps, quoique pas tant de temps que ça. Au final on peut vraiment développer une communauté plutôt rapidement grâce à ces méthodes là. Il suffit juste de connaître un petit peu les astuces. Donc je vais te donner donc 8 de mes astuces favorites pour développer une communauté de qualité sur Instagram que j'utilise moi-même au quotidien et qui fonctionne. Je peux te garantir que ça fonctionne puisque je les utilise moi-même. Donc 8 astuces. La première est tout simplement d'optimiser son profil Instagram parce que ton compte Instagram, si on prend ton profil, eh bien ton profil correspond un petit peu à la devanture de ta boutique. Et quand on arrive sur ton Instagram, ceux qui découvrent ton compte pour la première fois, il faut qu'ils comprennent tout de suite quelles sont les thématiques dont tu parles sur ce compte. Et si c'est pas très clair, si c'est un peu flou ou si les thématiques ne sont pas, on ne peut pas les trouver tout de suite, forcément les personnes ne seront pas très sûres de savoir s'ils doivent te suivre ou pas. Et ça dure en 3 secondes, c'est bouclé en fait. Les gens vont passer à autre chose. Donc il faut que tout de suite ces informations puissent se trouver sur ton profil de façon très claire, que ce soit au niveau de ton descriptif, que ce soit au niveau de tes stories à la une. Donc tu vas faire en sorte que tes thématiques, en tout cas moi je te conseille d'en choisir 3, de choisir au moins 3 thématiques, ou en tout cas maximum d'ailleurs 3 thématiques, parce qu'après au-delà ça devient un peu compliqué de pouvoir traiter de tout de façon qualitative. Choisis tes thématiques et mets-les bien en avant puisque il est évident que les gens ne vont pas scroller tout au long de ton compte pour savoir de quoi tu parles exactement. Donc je t'invite vraiment à avoir un descriptif sur ton profil qui est de qualité. Alors n'y passe pas non plus des heures, mais fais quelque chose de qualité de façon à ce que ce soit très clair dès le début. Astuce numéro 2, eh bien on va tout simplement être présent sur d'autres plateformes que Instagram, puisque Instagram est un réseau social donc qui est généraliste comme Facebook, comme d'autres plateformes, mais c'est pas forcément la plateforme qui est la plus optimisée pour le référencement. Donc ce qui va se passer, c'est que pour te retrouver, quand on ne te connaît pas, quand on connaît juste qu'on a un besoin sur une thématique bien précise, eh bien il va falloir que ton compte soit trouvable facilement. Alors Instagram ne permet pas le référencement de façon extraordinaire, donc il n'y a que 2 façons que tu as d'optimiser ton référencement sur la plateforme. La première, bien entendu, ça va être le nom de ton compte. Il suffit que le nom de ton compte soit extrêmement bien précis, de façon à ce qu'il y ait des mots-clés dedans, afin qu'on puisse te retrouver. Deuxième méthode, on va utiliser les hashtags et les hashtags vont te permettre également de pouvoir être retrouvé soit au niveau d'un de tes posts, soit au niveau de ton profil, puisqu'on peut mettre des hashtags au niveau des profils. Alors attention, quand on va utiliser les hashtags pour pouvoir utiliser des mots-clés, on va faire en sorte de ne pas utiliser des mots-clés qui sont un peu fourre-tout. On va vraiment utiliser les hashtags qui correspondent à notre secteur d'activité afin que l'on puisse être retrouvé. Troisième méthode, on va optimiser, donc là encore c'est lié à la deuxième astuce, eh bien on va optimiser le nom de notre compte. Donc vous avez sur votre compte Instagram, vous allez remarquer, vous avez 2 endroits où lorsque vous créez votre compte, on va vous demander de compléter le nom. Alors il y a l'endroit où on va vous demander votre pseudo et l'endroit où on va vous demander votre nom. Donc votre nom, normalement vous mettez votre nom et votre prénom, et l'astuce c'est que vous mettez, au lieu de mettre votre nom et votre prénom au niveau du pseudo, vous allez tout simplement mettre un pseudo qui va être complété par des mots-clés. Donc par exemple, dans mon cas, mon nom et mon prénom, là où il faut rentrer le nom et mon prénom, il y a mon nom et mon prénom, puisque les gens vont me retrouver également par ça, mais ils vont retrouver également, donc au niveau du pseudo, il y a au lieu d'avoir Kelly Pioche, tout simplement, il y a écrit Kelly Pioche, et il y a également les mots-clés experte, j'ai mis experte digital ou
marketing digital. Du coup, lorsque les gens cherchent marketing digital ou marketing, eh bien, ils vont tomber sur moi même s'ils ne me connaissent pas. Astuce numéro 4, utiliser le pouvoir des stories. Et oui, les stories sont puissamment utile pour gagner en visibilité auprès d'un public qui ne nous connaît pas encore. Petite astuce pour gagner en visibilité d'ailleurs, c'est d'ajouter sur chacune de tes stories, enfin pas forcément à chacune de tes stories, mais sur tes stories, tu vas ajouter des hashtags, tu vas taguer potentiellement des personnes, parce que tout simplement, ça va te permettre de gagner en visibilité auprès d'un public qui va taper ce hashtag, qui va taper cette géolocalisation par exemple, qui va taper le nom de quelqu'un en particulier et qui va donc te retrouver par ce biais-là. Donc c'est véritablement un outil de visibilité massive, beaucoup plus que pour tes posts en fait de manière générale, puisque les posts on va pouvoir te retrouver, mais de façon un peu mitigée, tandis que les stories sont vraiment ouverts à beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de visibilité sont possibles au niveau des stories. Donc on ne va pas négliger les stories. 5e astuce, on va utiliser le jeu concours. Alors le jeu concours, pourquoi on va l'exploiter? Parce que tout simplement, lorsqu'on va utiliser un jeu concours, donc pas n'importe quel jeu concours, on va utiliser un jeu concours qui va nécessiter que l'on te suive pour pouvoir participer au jeu concours. Donc il y aura peut-être d'autres étapes, mais le fait de te suivre va être l'une des étapes qui va être importante, qui va être indissociable du jeu concours, et ça va te faire développer ta visibilité et le nombre de tes followers absolument, mais alors d'une vitesse absolument astronomique. Tu verras, teste, tu verras. 6e astuce, c'est de créer du contenu qui va être partageable. Alors c'est quoi la différence entre un contenu lambda, je dirais, et un contenu qui est partageable? Et bien tout simplement, d'un côté on va retrouver un contenu qui va être plutôt par exemple une photo de moi. Ça va, oui, je vais pouvoir avoir une légende qui va peut-être à valeur ajoutée peut-être, mais ça ne va pas forcément donner aux gens de partager ce contenu. Il s'agit de moi, est-ce que ça a de la valeur pour les autres? Pas forcément. Par contre, si je fais un post comme celui-ci, que tu verras à l'écran juste là, où tu peux avoir plutôt une infographie, une citation, un contenu qui a vraiment de la valeur ajoutée, que ce soit une valeur ajoutée émotionnelle, une valeur ajoutée de motivation, une valeur ajoutée instructive, d'information, eh bien ça va être un contenu qu'on va avoir envie de conserver ou qu'on va avoir envie de partager. Ce qui va se passer, c'est que du coup, les gens vont enregistrer ce contenu dans leur Instagram, donc il y a la possibilité, il y a la fonctionnalité d'enregistrement d'un post quand on veut le garder pour plus tard, et il y a possibilité de le partager. Et ça, quand vous avez cette possibilité-là, ça développe votre visibilité de façon, encore une fois, exponentielle. Ça fait effet boule de neige. Astuce numéro 7, on va poster régulièrement. Alors je le dis très souvent, je le dis même très régulièrement, poster régulièrement du contenu de qualité, c'est le meilleur moyen de développer sa communauté, et une communauté de qualité qui va vraiment vous suivre pour votre expertise, parce que tout simplement le fait de poster régulièrement à chacun de vos posts, pour peu que ce soit assez régulier, donc rapproché, hein, on va pas faire un post tous les 1 mois, hein, c'est beaucoup trop éloigné. Sur Instagram, le rythme va être plutôt de 2 à 3 posts par semaine, c'est déjà le minimum à avoir sur Instagram afin de développer sa communauté. Pour ma part, je poste quasiment tous les jours, parce que je sais très bien que à chaque fois que je fais un post, ça va générer de nouveaux followers, de nouvelles personnes qui vont me suivre grâce à ce biais-là. Donc que ce soit au niveau des stories, que ce soit au niveau des posts, dans tous les cas, ça développe de nouveaux followers. Donc n'hésitez pas à faire des posts de qualité qui vont être réguliers. Donc si tu n'arrives pas à faire un post tous les jours, parce que tout simplement c'est trop, si tu n'arrives pas à faire 3 posts dans la semaine parce que c'est trop, eh bien au moins fais 2 posts dans la semaine, ou un post dans la semaine, mais un post qui sera très qualitatif, parce que c'est ça qui compte. C'est pas forcément la quantité, mais si la qualité est là à chaque fois et que c'est un post extraordinaire à chaque fois, extraordinaire, j'exagère peut-être un peu, mais que ce soit un post à chaque fois de qualité, et bien forcément on va vous suivre pour ça, et ça va faire asseoir tout simplement votre expertise dans votre domaine d'activité. Et enfin, dernière astuce, eh bien on va utiliser le levier de la collaboration. On va utiliser, par exemple, que tu as d'autres personnes sur Instagram qui ont à peu près le même public que toi, vous faites pas forcément la même chose, mais vous avez le même public, eh bien vous allez pouvoir collaborer. Et en collaborant, en faisant du contenu qui va être à la fois sur un compte et sur l'autre, ou inversement, vous avez plein de possibilités s'offrent à vous. Par exemple, moi je fais la moitié
d'une vidéo, la personne à qui je veux faire ce partenariat va avoir l'autre moitié de la vidéo, ou nous faisons toutes les deux une vidéo ensemble et du coup nous postons sur nos comptes respectifs la vidéo, ou le contenu, ou le post, etc. Eh bien, ça va générer de la visibilité pour moi auprès de la communauté de la personne avec qui je vais faire ce partenariat, et la personne avec qui je vais faire le partenariat aura de la visibilité auprès de ma propre communauté. Et ça, c'est très intéressant. Donc vous pouvez par exemple faire des lives en commun, vous pouvez faire des posts en commun, des vidéos en commun, des podcasts en commun, des interviews, plein de choses comme ça peuvent générer une visibilité de fou. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à partager massivement, à liker, à commenter cette vidéo si tu l'as appréciée. N'hésite pas également, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. On se dit rendez-vous lundi prochain pour un nouveau Happy Lundi. Ciao, ciao. Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler